Oh mon Dieu, je suis tout rouge, je transpire, j'ai honte. YouTube est égal prise de parole en public devant des milliers de personnes. YouTube est donc égal à un aura extraordinaire. Les YouTubeurs doivent donc avoir une confiance en eux presque illimitée. Voilà ce que j'ai cru pendant des années. Et ce fantasme s'est effondré lorsque j'ai vu le podcast de ce YouTubeur. Ce YouTubeur dégage quelque chose d'extraordinaire. Il a réussi sur YouTube. Il a des milliers et des centaines de milliers d'abonnés. Pourtant, il a laissé passer une faille. Il a montré qu'il n'avait pas 10 sur 10 de confiance en lui. Alors comment c'est possible d'avoir des milliers d'abonnés, de parler devant une caméra, d'exposer tous ses problèmes, de parler de choses très personnelles en manquant de confiance en soi? C'est ce qu'on va voir. Et bien sûr, à la fin, je te donnerai ce parfait remède pour te relâcher, te détendre, aborder tes relations sociales de façon zen et détendue. Alors, si je suis rouge et je transpire, c'est pas parce que j'ai honte, c'est parce que je sors d'un WOD, un entraînement à haute intensité. Je te jure, j'ai pas honte du tout, je me sens vraiment bien là. Je vais maintenant pouvoir te dévoiler qui est ce youtubeur. Roulement tambour. Alors avant que je donne son nom, sache que je respecte énormément ce youtubeur. J'ai une admiration pour lui et j'ai même une admiration pour tous ces youtubeurs jeunes qui entreprennent énormément. Les gars sont des machines, des bourreaux de travail. Ils ont compris le système et ils sont clairement en œuvre. Donc aujourd'hui, je me permets de parler de toi si tu regardes cette vidéo, mais regarde-la bien jusqu'au bout. Ce youtubeur, c'est tout simplement LohanLV, que je suis sur ses vidéos, qui a un rythme, un dynamisme extraordinaire. Je dois même t'avouer que je fais partie de sa communauté, je me suis inscrit à son programme payant. Pourquoi j'ai décidé de parler de LohanLV? Car il est l'exemple parfait de la confiance liée au contexte. Kezako, un truc par lequel tu es touché, je suis touché, nous sommes tous touchés. Et si tu n'as pas confiance, ça va irradier toute ta vie et ça va te faire te sentir très très mal à l'aise. Alors bingo, aujourd'hui c'est cadeau. En 5 minutes, tu vas apprendre ce que j'ai vu dans des dizaines de livres, des centaines d'heures de vidéos sur la confiance en soi. Donc reste bien jusqu'au bout. Je vais te présenter comment ne pas toi bégayer lors de tes prises de parole en public. La confiance, ça se joue à deux endroits. Ça se joue au niveau de la tête et au niveau du corps. C'est difficilement quantifiable, repérable, parce que c'est un mélange de plein de choses. Un mélange d'émotions, de pensées, de sensations. Ça va fluctuer en fonction des jours et en fonction des situations. C'est pour ça qu'on parle de confiance liée à un contexte. Pour simplifier, on va parler d'une pyramide en 3 points. À chaque fois qu'on va parler de confiance en soi, on va avoir affaire à cette pyramide. En bas, j'ai l'estime de moi. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je m'apprécie? Est-ce que je sais gérer mes émotions? Le socle de base. Au-dessus, j'ai la confiance en soi, qui est la résultante des choses que j'entreprends dans la vie de tous les jours. Je me fixe un objectif, je l'atteins, j'augmente ma confiance en moi. Et en haut, il y a l'affirmation de soi. Mon placement par rapport aux autres. Est-ce que je suis en capacité de dire ce qui me dérange, de savoir dire non, d'affirmer mes droits, de me mettre en avant, de valoriser ce que je fais? Pour connaître chacun de ces détails en profondeur, tu peux venir sur le lien juste en bas où tu as une conférence de 2 heures offerte sur la confiance en soi. C'est cadeau, c'est pour toi. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi, qui est nourrie par ce que nous faisons, les réalisations de notre quotidien. Notre capacité pour aller d'un projet à l'autre, avoir certains accomplissements et faire de notre zone d'inconfort une zone de confort. Ce youtubeur est très très fort pour réaliser des vidéos. Il est même excellent. Il a un dynamisme fou. À force de faire des vidéos YouTube, il est devenu maître en la matière. Je pense qu'il a une confiance en lui proche de 10 sur 10 lorsqu'il parle devant la caméra, qu'il fait son montage. Pour trouver ses sujets, il est excellent. Quand on est un newbie de la confiance en soi, qu'on s'y connaît pas trop, on se dit, ce mec, il doit avoir une confiance illimitée dans tous les domaines. Il doit avoir une copine extraordinaire, il doit pouvoir parler comme il veut, il doit pouvoir faire ce qu'il veut, il doit jamais se remettre en question, se poser de questions. Mais ça, ce serait oublier que la confiance est liée au contexte. Mais qu'en est-il de ce youtubeur lorsqu'il sort de sa zone de confort, qui fait quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire, quelque chose dans lequel il n'est pas encore devenu maître? Ça donne quelqu'un de moins sûr de lui, de plus hésitant. Et c'est d'ailleurs ce qui le rend encore plus humain. On s'attacherait encore plus à lui en voyant cette vidéo. Ce qui nous paraît parfois des défauts fait en fait office de grande qualité. Regarde cette vidéo courte d'une de ces vidéos. Regarde comme ça pète dans tous les sens. On va voir une vidéo que Lohan a pu faire tranquille chez lui. Il a pu faire le montage, il a pu faire ce qu'il voulait. Ce que j'avais appris chez Trash. Souvent, pas tout le temps, mais souvent. Bien Regarde-moi écrire, comme ça c'est veut dire péchu. enlever le superflu. Je me Voilà. rappelle de cette fois où j'avais fini Le mon gars est texte chaud. sur Never Die, Il un gars n'hésite devenu pas. riche grâce à un jeu Il est vidéo, et voir présent. Neoxys tout fier avec mon texte de 16 pages, et Neoxys me dit, ton texte de 16 pages, réduis-le à 8 pages. Et Bon si tu condenses storytelling. ton texte, le viewer a plus de raisons de rester pour un même nombre de secondes. Ça maximise le watch time. Alors, encore une fois, dans certains cas, on peut déroger, hein.
Le mec est ultra sûr de lui. On voit qu'il maîtrise parfaitement son sujet. Il arrive à dire ce qu'il doit dire, il met les formes, voilà. La confiance, là, elle est à 10 sur 10. On sent que le gars, il a vraiment poncé son sujet. Maintenant, on va aller chercher un petit podcast. Donc là, maintenant, on le voit en podcast, sur un podcast sur motivation. Motivation, c'est un mec qui fait des vidéos sur la motivation, il fait des podcasts, il traduit des vidéos américaines, il a une voix extraordinaire. Bon, on peut voir, il y a du David Goggins là en haut à droite, donc voilà, c'est la voix référente française de David Goggins. Et donc là, on va voir l'ONLV. Là, l'ONLV, c'est en dehors de son contexte habituel. Je pense pas qu'il fasse souvent des podcasts. La plupart du temps, il fait du montage chez lui. Donc là, on va voir comment il s'en sort vis-à-vis d'un podcast dans un contexte complètement différent. On avait regardé une de tes vidéos du coup, et moi j'avais kiffé le truc, et j'ai regardé toutes les vidéos que t'as fait sur David Goggins. Mais non, ça fait vraiment pas longtemps que je connais ce mec-là, et que je connais un peu tout cet univers, tu vois, ça fait pas longtemps. Ok, Le gars est quand super. même chaud. Hein. Donc ouais, t'as dit ça fait à peu près un an que t'as lancé ta chaîne YouTube. Ouais, plutôt 7 mois, 7-8 mois. Bientôt un an, ok, ouais, pas tout à fait un an. Ouais. Mais ça fait bien plus longtemps que ça que tu es sur YouTube. Petite que tu respiration gères ta un chaîne peu YouTube, superficielle. que tu es dans ce domaine-là. Mhm. Raconte-nous un petit peu ton parcours sur YouTube. Où est-ce que ça a commencé? Comment tu t'es lancé? Comment t'es arrivé sur la plateforme? Que t'as commencé à Petite créer du déglutition. contenu? Oh, franchement, pour l'instant, le gars est trop chaud. C'est pas bon. C'est pas bon, ça va pas. On va chercher un endroit où. Je vais parler rapidement de la manière dont on s'est rencontrés. Je crois que j'ai vu un moment où. Un peu moins à l'aise. Je détesterais qu'on fasse ça avec moi. Ouais. Ou alors ça voudrait dire que si, j'ai percé. Le sentier était tellement petit que, genre, en fait, c'était un renfoncement comme ça, Ouais. et j'avais la place que pour mettre un seul pied. Je pouvais pas être 2 pieds à côté, donc. Tu regardes la Franchement, comme on caméra. dit tout à Petite veine ici, l'adrénaline est un peu là, les vaisseaux sanguins l'heure, sont un peu podcast, dilatés. tu l'auras bien mérité. Ouais, c'est ça. T'es arrivé à destination. Petit peu près regard à la l'heure en plus, caméra. qui était prévu. Là, il est 11h42 du matin. Donc c'est parfait, t'as pu te changer. On a discuté un petit peu, ça fait peut-être 3/4 d'heure qu'on Ouais, s'est à peu rencontrés. près. À peu près. Euh, Ok. Franchement, même là, en dehors du contexte, le gars est chaud. Bon, il y a un peu d'adrénaline, on voit que la respiration, des fois, il fait des petites expirations un peu longues pour se calmer. La respiration, elle est un peu superficielle. Les mains, c'est moins fluide. Bah forcément, il n'a pas un texte qui lit, donc c'est plus délicat pour lui. Mais le gars est quand même très à l'aise. Je vous épargnerai la première vidéo que j'ai fait en podcast avec une amie qui fait de la respiration. J'étais rouge écarlate, j'avais l'adrénaline à fond, je bégayais, j'étais concentré sur mon locus interne. Là, on voit qu'il est plutôt concentré sur l'autre, sur l'interaction, pas trop sur lui. Donc, je dirais confiance en soi 8 sur 10. Bravo à lui. Je pensais qu'il serait un peu plus challengé par cette interview. La première fois que je l'ai vu, il me semblait moins à l'aise que ça. Bravo Loan. Donc surtout que un podcast, l'adrénaline, elle est au début souvent. L'adrénaline, ça va monter, et si je porte pas mon attention dessus, ça va redescendre. Par contre, si je porte mon attention, ça va monter, 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 monter. Donc souvent dans un podcast ou dans une interaction, là où c'est le plus délicat, c'est au début, c'est les premières interactions. Et même là, le gars est plutôt à l'aise. Voilà pourquoi tu dois te confronter à ce qui te met mal à l'aise. Tu vas forcément commencer débutant. Tu ne peux pas commencer la prise de parole en public et réussir à être ultra à l'aise devant 100 personnes. Et si tu es trop confiant, ça risque même d'être très mauvais. Il faut trouver le juste milieu. Et si quelque chose te stresse, c'est une très bonne chose. C'est que ça t'intéresse, que tu as envie d'y aller. La seule chose qu'il te faut faire, c'est faire le premier pas, commencer à pratiquer et ensuite pratiquer pour maîtriser la chose et prendre confiance en toi sur ce contexte-là. Cet adage est magnifique, il n'y a qu'en forgeant que l'on devient forgeron. Regarde aussi cette première vidéo de David Laroche. Franchement, par rapport à maintenant, est-ce que tu as envie de lui prendre du coaching à l'époque? Moins quand même. Il a forgé, il a beaucoup forgé, il a tapé. Ça fait 10 ans qu'il tape. Maintenant, c'est un des meilleurs. Et crois-moi, tu pourrais passer des heures à visualiser dans ta chambre, dans ton salon, des scènes où tu te sens en inconfort et tu challenges la scène, tu la dépasses, tu vas de l'avant, tu arrives à être confiant. Ce ne serait jamais aussi efficace que 10 minutes dans l'inconfort. Même avec l'hypnose qui est un super outil, la finalité, c'est de se confronter. Tu dois pratiquer ce dans quoi tu es inconfortable. Et c'est là la seule différence qu'il y a entre quelqu'un qui réussit dans un domaine qui est heureux et un autre. C'est le temps de pratique qu'il a mis en place.
Bien sûr, il y a la génétique, il y a d'autres choses, mais on en parlera dans une autre vidéo. Je te laisse liker cette vidéo si elle t'a plu, l'envoyer à l'ONLV si tu le connais, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.